ASMR, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo retour de vide-grenier. Et oui, ça fait longtemps que j'en ai pas tourné, tout simplement parce que c'était plus la saison. Et ça y est, ça recommence et ça fait plaisir. Et pour ce premier vide-grenier de l'année, ou foire à tout comme on dit en Normandie, j'ai fait de très beaux achats. J'en ai eu pour 18 euros. Il y a 2 euros ici pour mon fils Isaac. Et il y a 16 euros pour moi. Avec, vous allez voir, des trucs vraiment cool pour le prix. Donc j'ai acheté pour mon grand garçon, enfin grand, il va avoir 6 ans. Je lui ai acheté des cartes Pokémon, donc c'est pas des cartes qui ont de la valeur, mais lui il s'en fiche de la valeur des cartes. Il y avait un petit garçon qui vendait des cartes basiques Pokémon et je lui en ai pris une dizaine pour 2 euros. Il m'a dit 2 euros les 10. Et je l'ai trouvée mignonne et je me suis dit que mon fils serait très content que je lui offre ces cartes pour ajouter à sa collection. Alors j'espère qu'il n'y en a pas qui l'a déjà, mais bon, qu'importe, on verra bien. Je vais vous montrer ça. Donc on a un Pikachu. Pikachu, il est trop mignon. On a un Psychoquack pour, je crois que c'est quasiment toutes des Pokémon de première génération, hormis une ici, Crémy, que je ne connaissais pas, que j'ai pris parce qu'elle est brillante. On a un Noix de Coco, vraiment très joli. Un sécateur, et ouais. Un Evoli, trop mignon. Un Smoko. Bon, je pense qu'il n'y a aucune de ces cartes qui a de la valeur, mais moi c'était juste pour lui faire un cadeau pas cher qui lui fera plaisir. Un Poricon. Mélofée. Ouais. Et un Racaillou. J'adore le dessin du Racaillou, je trouve assez génial. Super cool. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes Pokémon pour 2 euros. Ensuite, alors là vous allez voir les prix, ça défie toute concurrence. Alors j'ai pris tout chez un particulier, un vendeur, hormis un film. Donc le film que j'ai pris à un autre endroit, c'est The Grudge 2. Tout simplement parce que j'ai le 1 en Blu-ray, je ne possède pas le 2 et je voulais le revoir. Puisque The Grudge 1, c'est un des films d'horreur qui me fait le plus peur, vraiment, il me terrifie. Et donc j'avais très envie de regarder celui-ci. C'est un film d'horreur de fantôme japonais. Qui fait, en tout cas, le 1 fait très peur et le 2, je crois que je l'ai vu au cinéma à l'époque de sa sortie. J'avais eu vraiment la trouille. Aubrey apprend que sa sœur Karen est hospitalisée au Japon. Peu de temps après son arrivée à Tokyo, Aubrey est averti que sa sœur est devenue l'esclave de quelque chose d'invisible et de dangereux. De son côté, Allison étudie dans une école internationale de Tokyo. Décidée à se faire bien voir des élèves les plus populaires de l'établissement, elle est prête à tout, y compris se rendre dans une mystérieuse maison incendiée, lieu de plusieurs meurtres inexpliqués et d'étranges disparitions. Jake, un garçon introverti, n'est pas heureux que son père veuf refasse sa vie avec Trish. Le fossé se creuse entre lui et les siens, mais aussi avec tous
ses voisins qui semblent avoir des comportements de plus en plus étranges. Ces trois jeunes gens ne le savent pas encore, mais ils ont rendez-vous avec une terrifiante malédiction que plus rien ne retient enfermé. Donc il semblerait qu'on suive trois personnages et que leur destin, je suppose, va se regrouper à un moment. Voilà, il n'y a pas de bonus, c'est vraiment que le film. Mais j'ai vérifié, le disque est en parfait état et je l'ai eu pour 1 euro. Ensuite, vraiment trop content, j'ai trouvé un film de Stanley Kubrick que je ne possédais pas dans ma collection. Et messieurs, dames, roulement de tambour en 4K Ultra HD 9. Et oui, vous avez bien entendu, du 4K 9 pour 4 euros. Ouais, je sais, 4 euros, c'est donné. Alors tout ce que j'ai acheté après, j'ai acheté au même mec qui est un passionné de cinéma. On a parlé pendant moins 20 minutes de ciné. Et il a une collection énorme chez lui. Il m'a dit qu'il avait plus de 10 000 DVD, des milliers de Blu-ray, du 4K, des collectors, plein de trucs. Et donc il revend de temps en temps des choses pour en racheter d'autres. Et il vend à un prix vraiment défiant toute concurrence. Donc j'espère que je le recroiserai en foire à tout. Donc il n'y a pas le Blu-ray dedans. Je pense qu'il n'y a que le disque 4K. Semble-t-il. Ouais, c'est ça. Mais du coup, 4 euros, c'est vraiment donné. Et j'ai même pas dit le titre. C'est Docteur Folamour, ou comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe. Vous savez, c'est le film avec la scène ultra culte où on a le personnage qui est sur une bombe et qui est en train de tomber. Vraiment. Trop bien. Voilà, Docteur Folamour. Je vais quand même vous lire le synopsis. En pleine guerre froide, deux généraux paranoïaques ordonnent à un escadron de bombarder l'URSS. Cette offensive déclenche alors une arme de défense soviétique secrète. La machine infernale, un système diabolique de contre-attaque nucléaire. Trois hommes tentent d'éviter la catastrophe. Le capitaine britannique Lionel Mandrake, le président des États-Unis Merkin Muffley et le conseiller du président Dr Folamour, un ancien scientifique nazi devenu démon. L'un d'eux pourra-t-il sauver le monde de l'Holocauste planétaire? Et oui, telle est la question. Alors là, on a des suppléments. Interview de Stanley Kubrick, de l'équipe technique et d'ingénieurs spécialisés. Extrait de l'émission Today Show avec Peter Sellers et George C. Scott. Ensuite, pour 2 euros, un Blu-ray neuf dans une édition qui a l'air très jolie qu'on va découvrir ensemble. C'est la Dolce Vita de Fellini, Federico Fellini, que je ne connais que de réputation, mais j'ai jamais vu un de ses films. Donc je vais vous lire le synopsis et ensuite on va découvrir l'édition ensemble qui doit être un digipack. Déjà je trouve l'artwork très beau. Je vous montre le dos, il y a une photo du film. La Dolce Vita 1959, Federico Fellini suit les pérégrinations d'un chroniqueur mondain interprété par Marcello Mastroianni, qui va devenir à partir de ce film son double cinématographique. Marcello erre de fête en fête, de jour en nuit et de femme en femme. Cette vie frénétique est celle d'un homme paumé qui, entre ses frasques et ses articles futiles, rêve de littérature et d'art, tout en appelant au secours selon la formule de Fellini lui-même. La Dolce
le journal d'un personnage qui aime et déteste le milieu dans lequel il vit, dont l'épicentre se situe via Veneto à Rome, un mélange de Saint-Germain-des-Prés et de Sunset Boulevard dans les ruines d'une histoire près de 3 millénaires. Un long panoramique sur Rome en plein miracle économique. Un vrai celui-là. En supplément, il était une fois la Dolce Vita, 52 minutes, interview de Magali Noël, présentation de la Dolce Vita au Festival de Cannes, première italienne de la Dolce Vita à Rome, galerie photo et bande annonce. Allez, on va ouvrir parce que là, je suis curieux de voir l'objet. Donc encore une fois, seulement 2 euros. Vraiment pas cher. Alors, super beau. Regardez-moi ça. Magnifique. Magnifique. Ah, c'est la douceur de vivre. La Dolce Vita, la douceur de vivre, le titre français. La douceur de vivre. Donc là, on a l'affiche française. Et là, je suppose que c'est une image du film. Je trouve splendide. Et à l'intérieur, on a les 2 disques avec des sérigraphies différentes, le Blu-ray et le DVD. Vraiment une très belle édition, très jolie. Je suis vraiment content de l'ajouter à ma collection. Encore 2 Blu-ray. On a ce qui doit être un film fantastique, horreur, je suppose, c'est Vivarium, la maison de vos rêves pour l'éternité, avec Jesse Eisenberg et Imogen Poots. Donc, je ne connais pas. Je vais vous lire le synopsis. À la recherche de leur première maison, un jeune couple effectue une visite en compagnie d'un mystérieux agent immobilier et se retrouve pris au piège dans un étrange lotissement. En complément, entretien avec Jesse Eisenberg, 27 minutes. Entretien avec Lorcan Finnegan, 6 minutes. C'est là le réalisateur ou la réalisatrice. Semaine de la critique, la Fondation Cannes pour le cinéma récompense Vivarium, 6 minutes. Test VFX Yonder, je sais pas ce que c'est. Et le storyboard original du film, 155 pages. Je suppose qu'ils l'ont scanné et qu'on peut le regarder avec le Blu-ray. Intéressant. Voilà, je vous montre donc le dos. On a des images du film. Vivarium. 2 euros. Et le dernier Blu-ray à 2 euros. C'est un film ultra culte que je ne possédais pas. Un film de, je perds mes mots aujourd'hui, de John McTiernan. C'est Last Action Hero avec Schwarzenegger. Ultra culte, jamais vu, pas dans ma collection, donc il va falloir que je rattrape ça. Je vous montre le dos avec une scène ultra connue de Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, la superstar de films d'action et d'aventure, est un héros surdimensionné qui perce l'écran dans cette aventure effrénée du réal acclamé de Predator et Piège de cristal. Danny Madigan est passionné de cinéma et en particulier des aventures de Jack Slater, son héros de film d'action préféré. Grâce à un billet magique, le jeune Danny est entraîné de l'autre côté de l'écran pour vivre en direct les aventures de son héros.
archive tout l'héritage de DC Comics de 1939 à 1985. On a 272 pages et je vais vous montrer des dessins. Ça se passe pendant, je crois, ouais c'est ça, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on suit un commando qui s'appelle les Losers. Donc c'est un comics de guerre. Et ça a l'air vachement sympa. Et il y a dedans l'intégralité de tout ce qui a été fait par Kirby comme travail sur les Losers. Donc ici, pas de super-héros, que de la guerre. Et ouais. Montrer encore. Voilà. Ça a l'air... Il n'y a pas de sang, mais ça a quand même l'air violent. Il y a des morts, il se passe plein de trucs. Il y a des nazis. Franchement, ça a l'air vachement bien. Regardez les tanks. Et puis on a des dessins en noir et blanc à la fin. Magnifique. Donc je vais vous lire le petit texte auto. Le capitaine Storm, Johnny Cloud, le sniper Rafale et le sergent font partie du commando des Losers, un quatuor formé au cœur de la Seconde Guerre mondiale et lancé dans les missions les plus périlleuses, derrière les lignes ennemies. Des plages du débarquement aux îles du Pacifique, les Losers traversent ce décor à la fois insensé et périlleux. La guerre vue par Jack Kirby, l'artiste y confie ses souvenirs pour un portrait cinglant, cruel, mais aussi héroïque du conflit. Puis au début, on a une préface assez complète qui nous explique un petit peu l'origine du comics. Et ici on a les différents récits. Voilà. Les Losers. Alors j'ai dit que c'était l'intégralité, mais en fait j'en sais rien, peut-être pas. Peut-être pas du tout, c'est peut-être qu'une partie. Je ne sais pas combien on a eu. Je regarde s'il y a quelque chose d'écrit. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais qu'importe, non. Est-ce que c'est important? Ok, en tout cas, l'édition est splendide pour seulement 5 €. Elle est comme neuve en plus, absolument pas abîmée du tout, du tout, du tout. Donc je suis super content. Voilà donc pour cette vidéo vide-grenier. Donc 18 € dépensés aujourd'hui, 16 € pour moi, 2 € pour mon plus grand fils avec les petites cartes Pokémon. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous, à bientôt.